il n'y aura plus de loi qui dira, attendez, là il y a un panneau d'interdiction, il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus rien. Pour l'amour, l'amour ne vole pas, l'amour comprend tout, l'amour pardonne tout. Donc si vous êtes dans l'amour, le Seigneur dit, vous êtes sans loi, vous avez la loi de Christ, et vous êtes libre, parce qu'on ne peut pas vous dire, ne fais plus, ne touche plus, ne goûte plus, tout ça c'était le monde. Mais le Seigneur a dit, vous, je vous ai libéré, plus aucun fardeau, tout est fait, alléluia. Alors le Seigneur est dans sa parole, dans Romains 12, 8 à 10, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne feras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir. Se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voyez-vous, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Dès l'instant que le Seigneur est venu, Romains 10, 4, il dit, j'ai aboli la loi, maintenant c'est l'amour. Et l'amour, il n'y a plus de loi. Vous savez, vous prenez un lion, il dévore, c'est un lion. 1 Pierre 5, 8 nous dit que le diable rôde autour de vous comme un lion. Sophonie 3.3 nous dit que c'est ce diable, cet adversaire qui ne représente pas un démon, qui ne représente pas quelqu'un qui vous possède, mais qui représente un homme. Eh bien, le Seigneur a dit, ce sont des loups, des ravisseurs, ce sont des faux prophètes. C'est ça les lions, c'est ça le diable, c'est ça l'adversaire. Sophonie 3.3. Et Ézéchiel 22.5 nous dit pareil, que ce sont, eh bien, les faux prophètes, qui sont des diables, des adversaires de Dieu, des satans. Voyez-vous, le Seigneur n'a jamais dit que, eh bien, Satan, ça désignait quelqu'un qui allait rentrer en nous. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui le souille. Ah oui, c'est un Satan qui rentre en nous, le Seigneur a dit, un Satan qui va rentrer en vous et vous souiller. Mais le Seigneur a dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort du ton cœur qui souille. Les adultères, tout ça, ça vient de là. C'est pour ça qu'il faut être circoncis du cœur. Voilà, c'est ça la nouvelle alliance, c'est dans la pensée. Le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, un peu comme Pierre. Hein? Regarde-moi Pierre, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regarde-moi Satan, tes pensées là, c'est contre moi. Et vous? Or la parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée de Christ. Ah, c'est beau. Alléluia, on n'a plus la pensée du monde, on ne pense plus, on est rejeté par le monde. Et oui, et le monde, lui, il est ensemble, ils sont bien. Là, il y a la chair, là, il y a la sympathie, c'est le flattage. Alors, tel, comment tu as bien parlé aujourd'hui, et toi, ah bah ta prédication était belle, et si et ça et ça. Et tu as vu comment on était applaudi, oh ça peut-être pas plu. Voilà. Alors ça c'est ça c'est la chair, ça c'est la satisfaction de la chair. Mais nous on cherche pas ça. Si je cherche moi ma parole, eh bien j'essaierai de me faire gourou, j'essaierai de m'attirer un peu d'argent, j'essaierai de m'attirer les honneurs. Un peu comme les gens qui s'attirent les honneurs, et puis qui se prennent pour des papes qui se font porter. Et vous, c'est ça l'homme qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Mais le Seigneur dit ça, je l'ai abaissé. Vous savez, dans la parole de Dieu, hein, eh bien, les montagnes, quand le Seigneur dit toutes collines et toutes montagnes seront abaissées, eh bien, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, je crois que c'est 17, Apocalypse 17, voilà. Apocalypse 17, 9, le Seigneur a dit, eh bien, que les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et la femme, eh bien, c'est Jérusalem, hein, nous le savons, c'est la grande ville, où c'est Christ a été crucifié. Eh bien, le Seigneur a dit, Apocalypse 17, verset 9, hein, les têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, mais il dit, ces 7 montagnes, ce sont aussi 7 rois, Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voyez-vous, quand le Seigneur dit qu'il abaisse les montagnes et les collines, eh bien, c'est tout ce qui est élevé. Voyez-vous, ça se lève, ça se prend pour des montagnes. Voyez-vous, mais le Seigneur dit que quand Christ est venu, il a aplani toute montagne. Il a aplani tout ce qui était élevé. Et il dit tout ce qui était abaissé, je l'ai élevé, et tout ce qui était en adoration à l'homme, eh bien, il dit j'ai tout rabaissé. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans sa parole, eh bien, que celui qui s'élève contre Dieu, c'est l'adversaire, hein, qui s'élève tout ce qu'on appelle Dieu. C'est pour ça que les chrétiens ont été maltraités. C'est pour ça que Paul aussi, lui, pensait qu'il était vraiment avec le Seigneur. Mais en réalité, il était loin d'être avec le Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes, qui disait le Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que Dieu est grand.
Alléluia. Et il est bon. Quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit, parce que vous savez, les gens, ils disent aujourd'hui, on est dans les derniers temps. Eh bien, j'ai fait encore un sujet sur les derniers temps, dans les études. Eh bien, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Et ça s'est passé à la Pentecôte. Voyez-vous, à la Pentecôte, Paul se lève et il dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Eh oui, dans les derniers temps. Alors c'était déjà les derniers temps la Pentecôte, puisque Paul le dit, dans les derniers temps. Et même, Paul le dit aussi, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10, 11. Paul il dit, nous qui sommes arrivés dans les derniers temps. Et 1 Pierre 1, 19, 20, la parole de Dieu nous dit, l'agneau immolé, avant la fondation du monde, a été manifesté à la fin des temps. Voyez-vous ? A été manifesté à la fin des temps. Et partout, nous voyons dans la parole de Dieu que les apôtres disent qu'ils sont arrivés à la fin des temps. Mais à la fin des temps de quoi, vous allez me dire ? À la fin des temps de Jérusalem. Jérusalem, aujourd'hui, c'est devenu eh bien, une ville abandonnée de Dieu. Le temple a été rasé. Il ne reste plus qu'un mur où les Juifs se lamentent. On l'appelle le mur des lamentations. Et dans Galates 4, 21 à 31, le Seigneur dit c'est devenu Agar. Et Agar, c'est l'Arabie. Mais vous n'avez pas vu qu'à Jérusalem actuelle, il y a la mosquée d'Omar, à la place du temple. Le Seigneur dit c'est devenu l'Arabie. Galates 4, 21 à 31. Et Apocalypse 11, verset 8 nous dit Sodome et Gomorrhe, l'Égypte, où Christ a été crucifié. Voyez-vous, ça c'est devenu l'Arabie. Il y a des gens qui disent, moi j'ai été à Jérusalem, j'ai rapporté de la terre de Jérusalem. Mais le Seigneur dit, c'est le ciel compte plus pour moi. Ça c'est la chair, ça c'est Agar, ça c'est comment Ismaël, c'est l'Arabie. Mais le Seigneur a dit, c'est celle qui descend du ciel qui compte. Où on y rentre par l'esprit, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Voyez-vous. Et comme le Seigneur dans sa parole, il dit, le juste vivra par la foi. Eh bien cette Jérusalem-là, on ne la voit pas. Et c'est pour ça aussi que puisqu'on vit par la foi, le Seigneur il dit, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 16, si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Parce que ceux qui disent qu'ils ont vu Christ avec des cheveux longs comme ça c'est la vue. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, eh bien le juste vivra par la vue. Par la foi, pardon, pas par la vue. Parce que la vue, ça c'est la convoitise des yeux. Voyez-vous ? C'est pour ça que le Seigneur il dit, je ne regarde pas l'apparence de l'homme, je regarde au cœur. Mais seul Dieu regarde au cœur, alléluia. Il y a des gens, des fois, ils regardent les hommes comme ça, ils disent, ah, quel homme, comment il dit, comment il fait. Il est assez grand, il est assez large. Mais ça, c'est la chair. Ça va disparaître. Mais le Seigneur, vous savez, quand Samuel il avait été envoyé par l'Éternel, eh bien, pour choisir un roi, il dit, tu iras dans la maison d'Ésaïe. Et Samuel, il voit tous les fils d'Ésaïe. Ah, il dit, il y en a un grand là, c'est sûrement celui-là. Mais l'Éternel, il dit, je ne l'ai pas choisi celui-là. Voyez-vous, on ne choisit pas ce qu'on veut être. C'est Dieu qui nous choisit. Si vous choisissez, vous êtes foutus. Seigneur dit, je ne l'ai pas choisi. Ne regarde pas son apparence, parce que je ne considère pas ce que les hommes considèrent. Mais le Seigneur, il avait choisi, c'est bien David. Et vous savez que David, il était petit. Même l'armure de Saül, il ne pouvait pas la mettre. Il était considéré comme un enfant, David. C'est pour ça que le Seigneur choisit toujours ce qui est petit. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Et vous savez que le grand Goliath, il représente tous les sectes d'aujourd'hui. C'est le grand troupeau, le grand Goliath. Et le petit David, c'est le petit troupeau qui passe par la petite porte. C'est celui qu'on appelle le bien-aimé de Dieu, alléluia. Et oui, le petit David, avec le grand Goliath. Tout ce qui est grand aux yeux de Dieu a été abaissé, dit le Seigneur. Tout ce qui est petit sera élevé. Le Seigneur, il dit, j'ai le pouvoir de faire trébucher, mais j'ai le pouvoir de te relever. Voyez-vous, Dieu est tout puissant. C'est pas un démon qui fait ça, non? Je rends aveugle, je rends voyant ou sourd. Ou aussi muet. Exode 4, 11. Comme Zacharie aussi. Au temps de Jean-Baptiste, il a été rendu muet par l'Éternel. Comme l'Éternel aussi a rendu muet dans la ville de Sodome tous ceux qui étaient contre ses messagers. Voyez-vous? Et oui. Et même Paul,
Eh bien, quand il parlait à Sergius Paulus du salut, là, il y avait un certain Élymas, la parole de Dieu nous dit, il se mettait contre Paul, et Paul lui dit, tu seras aveugle pour un temps, fils du diable, c'est-à-dire fils de la chair. Oui, que tous ceux qui sont nés de la chair, eh bien, retourneront à la chair. Et ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés d'esprit, retourneront à Dieu. Parce que la poussière retourne à la poussière, qui est le Seigneur. Et l'esprit retourne au Seigneur, alléluia. Donc, voyez-vous, le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Et comme il regarde au cœur, alors c'est pour ça qu'il nous dit, soyez circoncis de cœur. Même que tu aurais une belle chair, même que tu serais ce que tu veux, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Le Seigneur, c'est son cœur qui veut. La conversion, elle se fait, dans la Nouvelle Alliance, au niveau de la pensée. Réformez vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors dire de moi, Pierre, parce que tu as les pensées des hommes, mais pas celles de Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez-vous, quand on est circoncis du cœur, c'est-à-dire de la pensée, de la conscience, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, le cœur lavé d'une mauvaise conscience, et que seuls les cœurs purs verront Dieu. Eh bien, c'est là la nouvelle alliance. C'est plus comme Abraham dans la chair, où on faisait des sacrifices, où on faisait des ablutions, où il y avait des choses à pas manger. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est dans l'esprit, alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, et qu'il veut qu'on fasse plus qu'un avec lui, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur est d'esprit, de Corinthiens 3, 17. Et la parole de Dieu, elle nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien c'est au niveau de l'esprit qu'on doit être pur. Parce qu'on ne peut pas s'attacher au Seigneur sinon, si on est impur. Voyez-vous ? On ne peut pas faire un seul esprit avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand on entend parler les gens, Maranatha, Christ revient. Donc s'il revient, il n'est pas en vous. Et la parole de Dieu, elle dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Jean 17, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on voit qu'aujourd'hui, il y en a qui disent, moi j'étudie, moi je fais ci, moi j'ai fait une église, moi j'ai été là-bas, et le Seigneur a parlé à travers moi. Mais comment il peut parler à travers toi s'il revient ? Tu l'attends. Il prend un jugement peut-être, on ne sait rien. Moi je n'attends pas, il est en moi. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne leur appartiennent pas. Romains 8, 9. Donc, ce n'est plus moi qui vis, disait Paul, Galates 2, 20. C'est Christ qui vit en moi. Paul ne disait pas, j'attends le Seigneur, il va revenir un jour. Mais comment qu'il aurait pu travailler pour lui, pour le Seigneur, Paul, puisque sans Christ on ne peut rien faire. Et le vouloir et le faire, la parole de Dieu, elle nous dit que c'est Christ en nous qui fait cela. Ah oui. Donc si vous n'avez pas Christ en vous, c'est vos propres pensées qui parlent. Et si c'est ta propre pensée, c'est plus la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Or nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel juge tout. Elle n'est jugée par personne. Tandis que l'homme charnel, même la parole de Dieu est une folie pour lui. Et maintenant, folie pour folie, si c'est une secte qui vient, ils vont bien l'accepter. Parce que le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père, d'ailleurs au nom de l'Esprit qui est en moi, puisque c'est Dieu, je vivais par le Père. Eh bien on me rejette. Mais le Seigneur a dit, celui qui viendra en son propre nom, ça vous l'avez accepté. Constantin, lui, quand il a pris les chrétiens, les premiers chrétiens, parce que Constantin se faisait adorer comme un dieu. Et quand il a vu ces chrétiens-là, il a dit, adorez-moi. Les chrétiens, ils ont dit, nous, on adore que le Seigneur. Ah oui, vous voulez pas m'adorer? Vous savez que je suis votre Dieu. Qu'un seul Dieu, c'est Christ. Alors ceux-là, même, qui ne voulaient pas adorer Constantin les a tués. Ça, c'était les véritables chrétiens. Mais les autres ont eu peur. On t'adore, nous, Constantin. Constantin dit, puisque c'est comme ça, vous m'adorez, je suis honoré. Je vais faire une chose pour vous, vous pourrez adorer en même temps votre Jésus. Et Constantin, il a dit à ces chrétiens-là, qui n'étaient même plus chrétiens, puisqu'ils ont renié le Seigneur, les vrais, c'était ceux qu'ils avaient tués. Eh bien, vous pouvez adorer votre Jésus, vous m'adorez en même temps. Et Constantin, dont cette chose infâme qu'il a formée, cette église catholique, parce que tout vient de lui, c'était un empereur, un tueur, un massacreur. Même la bataille au pont de Malvius, quand il s'est battu, quand il a vu la croix, tout ça, qui veut lire Constantin et la croix, avec les batailles et tout, vous allez voir les grandes batailles qu'il y avait, des morts et tout. Eh bien, Constantin, là, après ça, dans cette fausse église qu'il a fait, il a mis beaucoup de choses païennes, comme la Trinité, les trois dieux. Vous savez que les trois dieux, il y en a qui disent qu'il faut une révélation pour savoir, pour connaître le Seigneur. Qui connaît le Père, si c'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler.
Matthieu 11, 25, 26, 27. Mais je dirais aussi, eh bien, les révélations, les païens ont eu aussi la révélation de Constantin. Parce qu'ils adoraient tous les dieux par trois. Et vous pouvez voir ça dans l'étude que j'ai faite, dans la similitude. Eh bien oui, il adorait les dieux par trois. Est-ce que aussi les païens avaient une révélation que Dieu était trois? C'est-à-dire que le Seigneur ne se révèle même plus à ses enfants. Il serait révélé aussi aux païens. Parce que les païens adoraient les dieux par trois, tout comme Constantin, et comme l'église protestante qu'on voit aujourd'hui qui adore les dieux par trois. Alors que le Seigneur a dit Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit, que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Jacques 2, 19 nous dit tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'esprit bien sûr. Hein, ben, tu fais bien. Alléluia. Même la parole de Dieu nous dit que quand les Juifs, eh bien c'était le premier des commandements qui disait écoute, ô Israël, notre Dieu est le seul Seigneur, le seul éternel. Et Jésus s'est donné par qui? Ben, par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Car Dieu était en Christ. Et ce corps-là ne vivait pas, eh bien, par une personne qui serait Jésus, voilà, et par quelqu'un d'autre. Non, le Seigneur a dit que ce corps-là vivait par le Père. Donc un seul Dieu. Quand Jésus est venu, c'est le Père qui est venu. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Philippe. Eh bien, il demandait au Seigneur, montre-nous le Père et cela, ça suffit. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Jean 14, 7 à 10. Jean 14, 7 à 10. Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi. Tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit voit le Père? Et dès maintenant, tu le connais et tu l'as vu. Et où? Et Jésus ne l'a pas dit, oh, Philippe, le Père tu le verras un jour, moi quand je suis que le Fils. Le Père tu le verras un jour. Mais non, la parole de Dieu elle dit en Jésus-Christ, Colossiens 2, 9, 10, en Jésus, Colossiens 2, 9, 10, nous avons tout pleinement en lui. Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est le Père, Ésaïe 9, 5, même lui il le dit, moi le Père nous sommes un, donc Jésus est le Père, bien sûr il est le Fils, et le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Christ, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas. Mais ça ne fait pas trois personnes distinctes. Calculez, réfléchissez. Mais vous ne pouvez pas réfléchir parce que le Seigneur a dit je vous ai fermé les yeux. À moins que parmi vous il y ait quelques-uns. Parce que le Seigneur il a quelqu'un parmi vous. Quand il dit sortez du milieu de mon peuple, ça veut dire que parmi vous il y a un peuple de Dieu. Peut-être pas un grand peuple. Eh oui, il ne faut pas s'attendre qu'il y en a des milliers, des millions. Comme ça rentre en foule chez les catholiques, chez les protestants, chez les adventistes, les pentecôtistes, enfin tout ce que vous voulez. Hein, ça c'est un milliard, vous voyez, c'est une foule. Quand le pape il se met à une fenêtre, c'est en foule. Les gens ne comprennent rien de la parole de Dieu. Et aujourd'hui même, à Gien, tout ça, quand je parle avec des gens, ils ne connaissent pas un verset. Les baptisés, je suis baptisé. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire baptisé. Ils l'ont baptisé, je ne sais même pas, parce que même le baptême, ce n'était pas une immersion, c'était une onction. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le peuple loin. Et un antichrist, c'est un anti-onction. Et où? Le Seigneur a dit, vous êtes un peuple loin. Et même Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Et partout dans la parole de Dieu, nous voyons que eh bien, les gens avaient reçu l'onction. Et son onction nous enseigne toutes choses. Et même le mot baptême, comme le baptême baptisé du Saint-Esprit, eh bien, la Bible elle dit, et le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples. La Bible ne dit pas, les disciples ont plongé dans le Saint-Esprit. Ah non, ça n'existe pas. Et le Saint-Esprit envoyé d'en haut. Ésaïe 32, 15. Le Saint-Esprit envoyé d'en haut. Et l'Esprit descendait comme une colombe. Il n'a pas plongé dans la colombe. Alors si le mot baptisé veut dire un autre jour plonger, puis un autre jour une descente, on pourrait confondre de dire une marche arrière et pour aussi bien en marche avant. Mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que la Trinité dit que c'est un mystère. Le mystère de la Sainte Trinité qui vient de Rome, repris par le protestantisme et les gitans de Gien. Mais si c'est un mystère, comment pouvez-vous l'expliquer? Donc c'est plus un mystère ou c'est un mystère? Mais tout est faux. Un Père éternel, trois personnes. Donc il y a trois dieux. Et la parole de Dieu nous dit que dans Ésaïe 6, 1 à 5, eh bien Ésaïe l'a vu l'éternel. Il n'a pas dit j'ai vu trois trônes. Il le décrit comme un homme. Ésaïe 1 à 5, il le décrit comme un homme. Il ne dit pas j'ai vu trois éternels sur le trône. J'ai vu trois trônes. Et le ciel est son trône. Donc il y aurait trois ciels. Mais c'est faux. Quand est-ce que vous voulez apprendre à marcher avec le Seigneur? Alléluia. Pourquoi que vos dirigeants... Enfin, je sais pourquoi. Parce que le Seigneur leur a fermé les yeux. Et le Seigneur, vous savez, il a même dit que ceux qui adoraient les étoiles, tout ça,
Deutéronome 4, 19. Que c'est lui l'Éternel qui a fait que les gens adorent les étoiles, le ciel et tout ça. C'est pas un démon qui a fait ça, c'est le Seigneur. Et oui, Deutéronome 4, 19. Le Seigneur, il dit, j'ai fait qu'ils adorent les étoiles, le ciel, parce que ça leur a été donné. Mais à toi, l'Éternel ne te le permet pas. Vas-y, comme les sectes aujourd'hui, ça a été donné. C'est normal que le Seigneur a fait ça. Voyez-vous, tout vient de Dieu. Même le mot démon que vous mettez dans... ça n'existe pas. Même quand dans la Bible catholique, elle a trafiqué, qu'elle a mis Belzébuth, c'est par Belzébuth qui chasse qui chasse les mauvais esprits, qui chasse pas le prince des démons. Ben, on voit que Belzébuth, c'était le dieu d'Akron. C'était une idole, c'était une statue. Jésus était rempli alors d'une statue, d'une idole. Et il chassait, et cette idole-là, c'était le prince des démons. Et une idole, qu'est-ce qu'elle peut te faire une idole? Le Seigneur, une idole, elle peut ni te faire du bien ni du mal. C'est comme un mort, ça. Il ne peut pas te faire du bien ni du mal, puisque c'est une idole. Réformez vos Bibles, qui viennent du Vatican, Vaticanus et Sinaiticus. Le mont Sainte-Hélène, ça a été fait à la manière de dire, eh bien voilà, on va gagner de l'argent, donc vous retrouvez des démons. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de démons. Ils ont arrivé quand Jésus est arrivé, c'est quand même bizarre. C'est quand même étrange. Ça vous dit rien, ça? Réfléchissez. Alors, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens, eh bien, qui se révoltent contre ça. Eh oui. Oui, on est obligé de se révolter, de dire, nous, notre Seigneur à nous, il n'est pas comme ça. C'est pas un Dieu à trois têtes. C'est pas un Dieu romain. Le salut vient des Juifs, le salut vient pas de Rome. Vous savez, le proverbe du monde, il dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Et vous savez que la mer, elle représente les grandes eaux. Apocalypse 17, 1 à 15. La mer représente les grandes eaux, et les grandes eaux représentent le monde. Apocalypse 17, 1 à 15. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit, tous les fleuves vont à la mer, et pourtant la mer, elle ne se remplit pas. Mais là, c'est pareil. Rome, tous les chemins